ne doit pas les toucher. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que le sang de Jésus fait pour nous. Sinon, le destruit en train de tuer tout le diable. Il est en train de détruire tous les choses. Mais la seule chose qui l'empêche de nous toucher, qui l'empêche de nous faire mal, c'est le sang qui nous marque. Alléluia. Amen. Et ce sang marque tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme le Seigneur. Hier, j'ai donné certaines explications disant du fait que le sang est disponible dans le bassin et devant le trône de Dieu. Notre intimité avec Dieu nous permet d'aller maintenant mettre la main dans le sang et de l'utiliser. Et je disais quelque chose. Si l'intimité grandit chaque jour, ça ne serait pas uniquement votre main qui ira chercher le sang. Tout votre être entier ira chercher le sang. Et c'est un simplement qui a fait une personne. Quand il reste sur la montagne, il passe des jours devant Dieu. Et ils arrivent à avoir accès au trône de Dieu. Et ils sont inondés du sang de Jésus. Quand ils sortent, ils apparaissent à des endroits donnés. Les démons qui existent dans des vies commencent par crier. Des gens peuvent uriner. Des démons peuvent pousser des pieds sortis. Sans qui n'a pas encore parlé. Parce qu'il a été inondé du sang de Jésus. Et aucun démon ne résiste au sang de Jésus. Aucune puissance ne résiste au sang de Jésus. Si un bruit du sang de Jésus en fait, il y a déjà des problèmes avec les démons. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous devons tout faire pour que chaque personne puisse s'approcher du trône de Dieu. Mettre sa main dans le sang de Jésus. Et c'est ça Dieu attend. C'est ça que Jésus même il attendait de chacun de nous, de chaque fois de Dieu en disant dans sa parole, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Dans son nom, il chasse le mal des démons. Il a écrit en disant qu'ils aiment forcément les meilleurs malades. Parce que c'est des gens qui ont mis la main dans le sang. Et quand ils vont reposer des meilleurs malades, dans le sang de Jésus. Peut-être vous avez le coup de sang de Jésus sur vous qui vous protège. Mais Dieu ne dit que votre main n'est pas plongée dans le sang de Jésus. Je l'ai dit hier, s'il y a simplement un coup de sang de Jésus dans votre maison, dans votre famille, dans votre village. Le diable, ses agents ont déjà du problème. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une grande puissance qui se trouve dans le sang de Jésus. Et le sang de Jésus assure la protection de son peuple. Et c'est à cause de ça même, déjà dans l'Ancien Testament, dans Exode 12 dont nous venons de parler, il avait demandé au peuple de tuer des agneaux, de tuer des sang. C'était l'image des choses à venir. Pour assurer la sécurité de Et aujourd'hui, le sang de Jésus assure la sécurité. Alléluia. Amen. Et nous avons besoin de la confession. Que ce sang puisse réellement assurer notre vie. Il a été dit dans Hébreu. Dans le livre d'Hébreu, Hébreu 3, le verset 1. Hébreu 3, le verset 1. Alléluia. Amen. Hébreu 3, verset 1, ça dit. Oui.